Bon, on va faire une petite box easy hack the box, parce que du coup, ça m'a donné envie, tout ça. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo où on pète un CTF comme ça, donc c'est pas mal. Et puis, on verra plus tard pour faire une médium, mais là, pour l'instant, on n'a pas trop le niveau. On verra ce que ça donne. On va faire deux façons, Metasploit et manuel, et puis on verra bien comment ça se passe. Attention Eusebius, j'arrive. Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour sur Hack the Box. Alors on va s'attaquer à une box easy, une box Linux qui s'appelle Nibbles. Vous allez voir, c'est pas une box très compliquée évidemment, puisque c'est du easy, mais on va l'avoir de deux façons différentes. Je spoil un petit peu, on va essayer de la péter d'abord avec Metasploit, parce que c'est la version, on va dire, la version facile, la version pratique, la version automatisée. Et puis dans un deuxième temps, on va refaire une petite partie de cette box, juste le foothold en fait. Et on va récupérer le foothold de la box, mais cette fois-ci manuellement, sans passer par Metasploit. Comme ça nous permettra de voir cette box péter de deux façons différentes, et c'est assez cool. Donc, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Alors, on est bien sur Hack the Box, j'ai déjà lancé la bécane, donc on a l'adresse IP qui est ici, et puis ma foi, on va envoyer le terminal. Et la première chose à faire quand vous êtes sur Hack the Box, on va aller changer etc host pour aller rajouter l'adresse IP de la box qui est donc 10.10.10.75 et par convention, on va donc lui donner le nom de Nibbles qui est le nom de la box et c'est .htb. Donc c'est en général, enfin toutes les box que j'ai faites jusqu'à présent, c'est la convention de nom, c'est le nom de la box .htb. Voilà, comme ça c'est fait. On enregistre, oui, et on va pouvoir commencer notre boulot. Alors pour commencer, on va aussi faire une petite chose, on va voir sur la prise de notes, parce que vous allez voir pendant qu'on s'attaque à cette box, on va prendre quelques notes. Alors pour ça, je vais me servir de Cherry Tree, puisque Cherry Tree est disponible gratuitement et automatiquement sur Kali, donc ça va être le plus simple. Donc du coup, alors ça va être peut-être un peu petit sur votre écran si vous êtes notamment sur téléphone. Donc je vais faire au mieux. Donc on a une petite icône ici même qui va nous permettre de rajouter une node. Donc on va lui donner le nom de Nibbles, hein, évidemment. Voilà, ça c'est fait. Là-dessus, on va lui mettre une node enfant qu'on va appeler énumération. Voilà, on viendra lui caler d'autres petites notes peut-être éventuellement. Alors ça c'est ma façon de faire, ça veut pas dire que c'est la façon de faire idéale, hein. Certains d'entre vous auront vu d'autres manières de procéder pour la prise de notes qui seront peut-être plus efficientes que la mienne, mais ma foi, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer. Et on va faire une petite node ici qu'on va appeler exploit, et puis ça va être bon. Dans le doute, je vais renoter l'adresse de la box ici, comme ça je m'en souviendrai par la suite si j'en ai besoin, j'aurai pas besoin de retourner sur le site de Hack the Box. Et une fois que ça c'est fait, déjà on peut corriger l'orthographe. Voilà, là on est paré pour la prise de notes qu'on viendra caler sur le côté si on en a besoin. Alors pour commencer notre énumération, on va pas utiliser Nmap, cette fois-ci on va utiliser un petit outil qui s'appelle RustScan. Donc c'est un outil qui commence à faire un petit peu de bruit, hein. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent, du coup c'est un peu le même principe, on va rechercher les ports ouverts sur la bécane, et puis vous allez voir, alors je ferai peut-être une vidéo plus tard sur RustScan, mais j'avoue que j'en suis encore au balbutiement de la compréhension de celui-ci qui est très complet. Alors la syntaxe, vous allez voir, c'est pas plus compliqué que Nmap, hein, du coup, elle est déjà en mémoire, on l'a ici, donc on a un RustScan, A pour l'adresse, donc 10.10.10.75, les deux petits tirets qui sont ici indiquent que c'est la fin des flags des arguments pour le RustScan, et on passe à des arguments Nmap en fait, et donc on fait un tiret grand A, tiret SV, et vous allez voir que la spécificité de RustScan et sa vitesse d'exécution, c'est donc un outil qui est développé sous le programme Rust, et ce qui fait de lui un outil hyper rapide, surtout quand on le compare à la lenteur de Nmap. 7 hours later. Voilà, donc c'est fait. Donc sur ma petite bécane, on voit que ça a été scanné en 8 secondes, et on a donc les résultats qui sont là. Donc on a un port 22, donc OpenSSH hein, évidemment, 7.2 P2 en Ubuntu, donc on est bien sur une machine Linux,
on a un port 80, donc on a un service HTTP dessus, donc c'est un Apache HTTPD 2.4.18 Ubuntu. Donc on va récupérer l'intégralité des informations de Ruscan et on va finalement noter ça ici même. Voilà, on va noter aussi la commande qu'on a envoyée. Comme ça, si on a besoin de renvoyer à peu près la même commande ou de changer 2-3 petites choses, on n'aura pas besoin de chercher pendant 3 heures ce qu'on avait fait. Voilà, ça c'est fait. Donc ce qu'on pourrait faire tout de suite, on va envoyer un GoBuster par exemple, et dans la foulée, pendant que ça travaille, on va aller regarder ce qui se passe sur le port 80. Alors, on va nettoyer le terminal, histoire que ce soit propre, et on va attaquer. Bon alors, GoBuster, on connaît, hein, c'est un outil qu'on utilise couramment. J'ai fait une petite vidéo dessus pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment l'utilisation de cet outil. Donc, on va l'utiliser tout de suite, on fait un petit GoBuster. Vous voyez, j'ai déjà la commande qui est tapée. Donc, on va revenir dessus tout de suite. GoBuster dir, puisqu'on va chercher les répertoires, -u nibbles.htb, puisqu'on a déjà rentré l'adresse IP dans notre etc host, -w pour chercher la wordlist, et la wordlist, vous voyez qu'on utilise seclist. Donc encore une fois, hein, allez télécharger seclist si vous ne l'avez pas encore fait. Discovery web content, on va aller chercher la directory list 2.3 medium.txt. Et j'avais fait un essai en -q parce que j'avais des petits soucis d'erreur. Et du coup on va l'envoyer comme ça et on va le laisser bosser un petit peu, et du coup pendant que ça bosse on va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil sur le port 80 directement sous Firefox. Alors on a dit que c'était nibbles.htb, on ouvre ça, bon bah on a juste une page blanche avec marqué Hello World, pas grand chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a sur la page source? Alors on a un truc intéressant ici en bas, on a Nibbleblock Directory. Alors on va tout de suite aller noter ça dans le Cherry Tree. Hop, on le note, Nibbleblock. Comme ça c'est fait, on peut pas l'oublier. Ok, on jette un petit coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Pas grand-chose encore. Donc la première chose à faire, Google est notre ami, on va aller chercher Nibbleblock. Qui ce c'est? Qu'est-ce que c'est Nibbleblock? Alors, Nibbleblock, c'est un outil en fait qui permet de créer des blogs tout simplement, et ça fonctionne sous PHP. Et ça pour nous, le PHP, ça va être une bonne nouvelle, puisque vous savez qu'on va pouvoir très certainement exploiter cet outil. Alors pour tout vous dire, j'ai téléchargé la version 4.0.5 de Nibbleblock, histoire de comprendre comment fonctionnait un petit peu cet outil de gestion de blog, voir un petit peu les outils qui étaient à notre disposition, l'administration, etc. Alors on va pas le faire dans la vidéo, parce que ça va être une vidéo qui va durer des heures et des heures, et puis surtout, on va pas trouver vraiment l'intérêt de le faire, puisque on va arriver très certainement à éclater cette box sans avoir besoin de passer notre temps sur l'outil Nibbleblock. Mais c'était quand même une bonne chose pour moi de le faire, puisque je ne connaissais pas du tout Nibbleblock. Du coup ça m'a permis de mieux connaître l'interface, et quand j'en suis arrivé à la phase d'exploitation, vous allez voir que ça va nous servir. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous dit du côté de GoBuster? Eh ben, pour l'instant ça nous dit pas grand chose. C'est pas une très très bonne nouvelle tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, on va arrêter GoBuster, puisque ça sert à rien de le laisser continuer à travailler sur juste nibbles.htb. On va le faire travailler sur nibbles.htb/nibbleblock, puisque on sait maintenant qu'il y a un répertoire. Ça c'est pour commencer, et ensuite on va aller directement depuis Firefox sur nibbles.htb Nibbleblock. Ça me paraît vraiment les deux premières choses à faire. Donc on attaque. On a dit qu'on allait relancer GoBuster, et cette fois-ci, on va le relancer avec Nibbleblock. Et on va voir si cet outil va nous trouver, cette fois-ci, des répertoires. Et effectivement, il nous trouve des répertoires, et ce, très rapidement. Donc on a Content, Theme, Admin, Plugins, README et Language. Donc on note l'ensemble, on va le mettre sur notre Cherry Tree. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, on a les liens qui sont directement disponibles sur Cherry Tree, et si je veux aller visiter un des liens à ma disposition, il me suffit de cliquer dessus, je vérifie. Alors il y a une petite faute de frappe, vous voyez là, hop, on va enlever ça, et ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il va falloir un petit peu énumérer tout ça, hein. Donc bah, j'ai passé beaucoup de temps à regarder tout ce qu'il y avait sur toutes les catégories, les commentaires, la config, on va y revenir, et les clés, c'est vide, notifications, j'ai été voir ce qu'il y avait dans le public, les commentaires, les pages, les uploads, le temporaire. Évidemment, quand vous tombez sur un répertoire comme ça, il faut énumérer.
énumérer. Vous pouvez passer à côté d'une information capitale juste parce que vous vous dites oh en fait il n'y a pas grand chose et je vais accélérer. Et petit détail dont on n'a pas parlé, on a bien ici la confirmation qu'on est sur un Apache 2.4.18 en Ubuntu et donc le serveur Nibbles HTB port 80. Donc ici on a bien la confirmation qu'on est sur Apache 2.4.18. Alors on va revenir sur l'énumération et je vais couper un petit peu court à mes recherches, je vais aller directement sur ce que j'ai trouvé. Donc dans la config, j'ai trouvé quelque chose qui était assez intéressant. Ici dans les mails de notification, j'ai trouvé un admin@nibbles.com. On va le noter, éventuellement peut-être que ça pourra nous servir, je ne sais pas, mais dans le doute, je le note. Voilà, ensuite j'ai trouvé dans les users, alors deux choses. J'ai trouvé ici session fail count, 0, et quelque chose qui est pas très sympa pour nous, c'est blacklist. Et on voit un blacklist d'IP. Ce que j'en comprends, c'est que si jamais j'échoue un nombre de fois X à me loguer sur le site, je risque de me voir blacklister mon adresse IP. Alors, petit spoil, il y a effectivement une blacklist. En fait, si vous vous trompez pendant votre tentative de login sur la console admin de Nibbleblog, votre IP est kické pendant, je crois que c'est 5 minutes. Et vous allez voir que 5 minutes, pour moi, ça a été très long. Alors, on avance. On a noté ces deux choses-là. J'ai oublié de vous préciser que nous voyons apparaître username égale admin sur cette page. Il ne nous reste plus qu'à trouver le password pour pouvoir accéder à la session administrateur. Et ce qu'on n'a pas fait par contre, c'est d'aller voir directement sur Nibbleblog. Alors Nibbleblog, qu'est-ce qu'on a? Eh ben en fait, on n'a pas grand-chose. C'est assez vide. Voilà. Mais on avait récupéré une information tout à l'heure qui peut-être est passée inaperçue. On a dit tout à l'heure que Nibbleblog fonctionnait sous PHP. Et du coup, ben c'est pas compliqué, on va faire un petit admin.php et on a la console. Donc ça c'était vraiment assez logique en fait si ça fonctionne sous PHP. Petit conseil, vous allez checker directement admin.php, il y a de grandes chances que ça tombe. Alors on est bien embêté parce que du coup on n'a pas de password. Alors je me permets là de faire un petit coup de gueule si je peux me permettre, enfin je peux pas vraiment me permettre, c'est malvenu, mais il y a une chose que j'aime pas du tout dans les CTF, dans les box, c'est le guessing. Du coup, je me suis retrouvé là, vous avez vu cette console, et j'ai essayé admin, password, test, etc. J'ai cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé de solution pour récupérer un password. Puisque le username on l'a, hein, c'est admin, ça, y a pas photo. Mais du coup pour le password, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un a une solution autre que du guessing, je suis preneur parce que j'avoue que j'en avais ras la casquette. Mais j'ai quand même trouvé, hein, ça c'est pas le souci. Mais il m'a fallu du temps parce que quand vous vous trompez un certain nombre de fois, je ne me souviens plus combien de fois, mais quand vous vous trompez un certain nombre de fois sur cette console, vous êtes kick. Et vous pouvez plus y accéder pendant 5 minutes ou 10 minutes. Et ça, franchement, ça a été la croix et la bannière. Donc du coup, je vous montre, c'était admin, et ici c'était Nibbles. Donc on y est. Alors là, comme tout à l'heure, avec les répertoires, en fait, eh ben écoutez, hein, prenez du temps, allez voir tout ce qui se passe. Alors c'est quelque chose que j'avais fait auparavant, puisque je vous ai dit, j'avais déjà téléchargé en fait Nibbleblog V4, et du coup je connaissais légèrement l'interface, et je tombais pas des nues en fait. Je comprenais un peu ce qui se passait et ce qu'on pouvait faire dans cette interface. Donc c'est à ce moment-là où on va avoir deux possibilités. Du coup, on a la première possibilité qui est de travailler avec Metasploit et la deuxième possibilité qui est de chercher un exploit qui existe déjà et qu'on va pouvoir essayer d'adapter manuellement ou de suivre tout bêtement les instructions de la personne qui a trouvé cet exploit. Alors on va commencer évidemment par utiliser Metasploit puisque ça va être le plus simple. Donc comment ça se passe? Ben Metasploit c'est pas dur. Alors je vais le lancer en sudo. Vous allez voir, je risque d'avoir des messages d'erreur qui se lancent sur Metasploit. Alors j'ai été jeter des petits coups d'œil. A priori j'ai pas trop de soucis. C'était sur la dernière version. Ça fonctionne parfaitement et je vais essayer de voir si je peux pas régler ce problème, mais je crois que c'est dû à la dernière version. Donc du coup, on a Metasploit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit search Nibbleblog. Et là, ben, on a un exploit qui existe déjà, donc ça va pas être très compliqué, ma foi, hein, il est ici. Donc on fait un petit use, et alors là, on peut
utiliser directement le 0. Voilà, donc on est directement sur exploit multi http nibbleblock file upload. Alors on n'a jamais vraiment vu ensemble Metasploit et il est fort probable qu'à un moment ou un autre on se penche sur la question puisque c'est un framework vraiment extraordinaire. Et on voit ici qu'on n'a pas de payload configuré et que du coup on a le Meterpreter en reverse TCP qui est sélectionné par défaut. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir les options qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a password, proxies, airhost, airport, SSL, target URI, username et vhost. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on va faire le airhost. Donc, on fait un petit set airhost et du coup, ça va être la machine cible. Donc, c'est 10.10.10.75. Lhost, c'est nous. Alors, vous le voyez pas parce que c'est tout petit, mais c'est marqué là-haut. Notre lhost, c'est du coup 10.10.14.6. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit username. Alors le username, vous en souvenez, c'est admin. Voilà, et le password? Le password, on va apprendre à taper aussi, hop, qui est donc Nibbles. Ça c'est fait, et il nous manque du coup le target URI, donc qui est le chemin de base de l'application web. Et du coup, on l'a depuis le début quasiment. Hein. C'est donc Nibbleblock, voilà. Et là, je pense qu'on est à peu près bon. On vérifie qu'on a bien tout fait. On peut regarder les options encore une fois. Et donc on a bien ici en password Nibbles, pas de proxy, airhost, on a donc le 10.10.75, airport 80, airport, je viens de comprendre la blague, target URI, alors bizarrement le target URI n'est pas bon. Ah bah oui, évidemment. Voilà pourquoi on vérifie ces options. Donc on recommence, Nibbleblock, voilà. Ah là c'est déjà beaucoup mieux. Ça c'est parce que je n'ai pas lu correctement les informations sur l'écran. Et donc là ça c'est bon, username admin, lhost c'est nous-mêmes, le port 4444 et on envoie l'exploit. C'est parti. Donc on voit started reverse TCP handler, sending stage, deleted image.php, Meterpreter session 2. On voit que j'ai déjà fait des essais quelque part. Et du coup, on a la session Meterpreter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Meterpreter? Ceux qui ne connaissent pas, hein, vous avez un fichier d'aide en fait. Vous pouvez ici aller voir tout ce qu'on peut faire. On peut télécharger des fichiers, on peut uploader des fichiers, on peut aller voir ce qui se passe, qui on est, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Ah, Meterpreter session 2 close, reason died. C'est pas grave, ça peut arriver. Du coup, on relance. Ça nous fait la même chose, ça nous ouvre une session numéro 3, on patiente un petit peu. One eternity later. Voilà, on est dedans. Du coup, on va essayer d'envoyer un shell direct. On va voir ce que ça donne. Où am I? Nibbler. Alors évidemment, on peut vérifier. On est bien connecté et nous sommes l'utilisateur Nibbler. On va le noter au cas où. Voilà. Et dans les exploits, on va noter Metasploit. On a fait un petit search Nibbleblock, on a utilisé le 0, on a configuré les options, on a exploité et on a lancé un shell. On est bon. Alors on a un shell, mais il faut bien avouer que c'est pas un shell bien terrible. J'aime pas bien ça, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Alors pour ça, on a une commande qui est pas très compliquée. On va faire python 3-c et ensuite de import pty point virgule pty.spawn et là bin bash, on envoie et on a un shell légèrement plus intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce dossier? Donc une fois que vous êtes là, hein, en fait on va pas faire les difficiles, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe un peu partout. Et ma foi, la première chose que je vais aller voir, c'est le fichier home. Et du coup, on a bien le Nibbler. Et en général, sur Nibbler, on a le user. Donc, user.txt, voilà, on a le flag utilisateur. Et si vous êtes en train de faire la box, vous pouvez le placer ici même. Ok, quand vous faites submit flag, vous rentrez votre flag et il va apparaître ici. Donc ça, c'est fait.
Alors évidemment, la box a planté, ça arrive assez rarement, mais ça arrive. Du coup, j'ai recommencé mon exploitation avec Metasploit, j'en suis revenu au même endroit où j'ai le flag de l'utilisateur et on va pouvoir continuer. Alors pour continuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va, avant même d'essayer de travailler sur le deuxième fichier qu'il y avait dans le dossier, c'est-à-dire personnel.zip, je vais d'abord vérifier s'il y a des fichiers qu'on peut utiliser en tant que sudo. D'accord? Puisque ça arrive parfois. C'est d'ailleurs une des premières commandes qu'on effectue en général. On fait un petit sudo -l. Et là, donc, on voit que on a user nibbler, mais run the following commands on nibbles. Et du coup, là, on nous indique que Nibbler peut utiliser le fichier monitor.sh en tant que sudo. Donc on le copie, on envoie ça hop, ici même. On n'a pas indiqué, mais on va faire un petit cd home Nibbler. Voilà, ensuite on fait un cat user text et on a, rappelez-vous, notre flag. Ok, ensuite on envoie un petit sudo -l. Alors c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. En vidéo, c'est peut-être pas très fun, mais dans la réalité, c'est comme ça que je procède. Je le fais sur mon terminal et ensuite je le note sur Cherry Tree et ça me permet de mieux assimiler. Et du coup, toutes ces données d'exploitation, je les conserve, ce qui fait que quand j'attaque une nouvelle box, je peux y avoir accès. Et ça me permet de voir si une attaque ou une commande a servi auparavant et peut-être me servira pour la prochaine box. Voilà, donc du coup on y retourne. Donc on a vu que on pouvait utiliser monitor.sh. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est aller voir quels sont les droits sur PersonalZip. Et on voit ici que apparemment on peut s'en occuper. Donc du coup on va faire un petit unzip personal.zip. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il crée un personal stuff et monitor. Pas de problème, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Personal stuff. Et donc, il n'y a bien que ça, c'est ça. Et le monitor.sh. Bon, voilà, il y a plein de choses dedans. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser, hein, j'avoue. Alors, je vais faire quelque chose, Lotus, de la chaîne Hackback, donc si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Donc je l'entends déjà dans mon casque en train de me dire ah, c'est vraiment une méthode dégueulasse. Eh ben c'est pas grave, on va essayer de faire une méthode dégueulasse, on va bien voir si ça fonctionne. Donc du coup comme on a accès, on va faire un petit echo bash directement dans monitor.sh. Ok, normalement on devrait être bon, et du coup si on envoie de cette façon, c'est dégueulasse mais ça marche. Voilà, on est route. Donc comme on est route, on va peut-être pouvoir aller voir ce qui se passe de ce côté-là. On peut. Et on a du coup le flag. Voilà, du coup on a le flag. C'est pas mal du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renoter correctement sur Cherry Tree. Je sais, c'est un petit peu ennuyant, mais on va le faire quand même. Et une fois que ce sera fait, on va recommencer une petite partie de la box. Juste une petite partie, le foothold en fait. Tout ce qui va se passer sur Metasploit, vous savez, pour avoir le shell en fait sur Nibbles, et ben on va essayer d'avoir ce shell, mais cette fois-ci sans passer par Metasploit. On va utiliser ça, on va utiliser un exploit qu'on va aller chercher sur le net. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, et c'est une méthode qui est un peu plus... on va pas dire travailler parce qu'on reste dans une box easy, on est entre nous, donc du coup on va pas aller faire un truc de fou non plus, mais bon, c'est une autre technique, donc ça va être intéressant. Donc on note tout de suite sur Cherry Tree et on attaque la nouvelle méthode. Voilà, donc du coup on a noté les commandes qu'on avait passées pour parvenir jusqu'au route. Donc voilà, unzip personal zip, cd personal stuff, echo bash dans le monitor.sh, sudo /monitor.sh cd/route 4 routes. Donc voilà, ça c'est clairement ce qu'on a
effectuer comme commande, et comme ça je suis carré. Et par la suite je pourrais même dire faire une séparation, mettre que ça a été fait avec Metasploit qui est là-haut, etc., etc. Donc du coup toute cette partie là on va pas y toucher, mais on va revenir sur la partie Metasploit, on va faire quelque chose de complètement différent. Alors comment on va procéder? Bah écoutez, Google est mon ami, y a pas de problème. Nibbleblob exploit, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on a vraiment pas mal de vulnérabilités qui existent, hein. Donc le principe c'est d'aller voir, donc vous avez vu, j'ai juste cliqué là sur le premier lien, je retourne vous montrer, donc qui est sur le packetstormsecurity.com, qui est un très très bon site. Donc du coup là ici je vois Nibbleblob 4.0.3 shell upload. Ma foi, ça me paraît vachement intéressant. Alors on va pas voir grand chose, est-ce que je peux zoomer, histoire que vous voyez quelque chose? Voilà, c'est pas mal, c'est pas l'idéal mais c'est pas mal. Donc du coup qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a vulnérabilité, on a la description de la vulnérabilité, donc il va travailler sur l'upload de fichiers en PHP pour gagner une exécution. On a le POC, donc le Proof of Concept. Donc comment ça fonctionne? Donc il faut obtenir les credentials admin, donc on les a déjà puisqu'on a trouvé par du guessing admin Nibbles, donc ça pas de problème. Alors il faut activer My Image Plugin en visitant le HTTP, donc localhost, donc pour nous c'est nibbles.htb, nibbleblob admin.php, point d'interrogation, contrôleur, plugin, action, install, plugin, myimage. Alors ma foi ça n'a pas l'air compliqué. Ensuite on upload un shell PHP, on ignore les avertissements et on visite ensuite cette adresse. Alors la première chose que je vais faire, c'est aller chercher un shell PHP. Alors ça c'est pas dur à trouver, il y a un très bon repo sur GitHub dont j'ai oublié le nom, honte à moi, c'est Pentest Monkey, c'est ça, Pentest Monkey, donc il y a PHP Reverse Shell. Alors ça je mettrai le lien dans la description puisque c'est vraiment le Reverse Shell par défaut, on va dire, c'est celui que vous allez utiliser très souvent. Donc on le récupère en RAW, j'ai été un petit peu vite, excusez-moi, donc du coup on est sur le Pentest Monkey, PHP Reverse Shell, donc ici on a tout le code, on va revenir dessus, on va sur RAW, on fait un petit copier-coller, donc je copie ça, je dois avoir ici Mousepad qui est là, voilà, on copie l'ensemble, le principe est le suivant, donc ici on a l'explication du shell, alors on va pas aller en profondeur dans le code, puisque c'est pas du tout le but de la vidéo, mais je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est pas le plus simple quand on commande. Il y a quand même pas mal de commandes qui sont compliquées quand on débute. Et puis surtout si vous connaissez pas le PHP comme moi en fait, c'est difficile d'accès, mais évidemment on va faire un petit peu le script qui dit, je suis désolé si ça plaît pas à certains, mais c'est un petit peu comme ça qu'on commence. Et puis une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, c'est pas mal d'aller chercher justement cette commande, qu'est-ce qu'elle fait exactement, etc., etc. C'est pas tout à fait le but aujourd'hui. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un $IP égale 127.0.0.1 change this, donc ça en fait c'est notre adresse IP à nous qui allons réceptionner le Reverse Shell. J'ai fait une vidéo sur le Reverse Shell entre guillemets, en fait j'ai fait une vidéo sur Netcat et ça va nous servir aujourd'hui. Donc ici on vient placer donc notre adresse IP personnelle, donc pour moi qui est le 10.10.14.6, et en port, donc qui est le port de réception 1, 2, 3, 4, pour moi c'est parfait. Et donc on va le sauvegarder. On va pas s'embêter, on va aller dans les tools, voilà, alors il est ici, en reverseshell.php, ok, je l'ai déjà sauvegardé, on va recommencer, save, on le remplace, d'accord, donc il est bien ici, donc on a des belles couleurs maintenant qu'on l'a sauvegardé, et on retourne voir, du coup, notre explication ici même, et ce qu'on peut voir, c'est que là, il va falloir visiter le HTTP, donc nibbles.htb, nibbleblob, content, private, plugin, myimage, et c'est image.php. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retourne ici même et on va le sauvegarder sous le nom image.php. Ok, voilà, on va faire au plus simple. Maintenant qu'on a notre shell PHP, comment est-ce qu'on procède? Alors, on va aller activer l'image plugin. Alors là, il nous dit d'aller visiter, blablabla. On va pas faire comme ça tout à fait, on va changer un petit peu. Comment on va procéder? Je vous montre tout de suite. Donc, on a dit qu'on allait sur Nibbleblob et sur l'admin.php. Ok, jusqu'ici, facile. Là, on avait dit donc admin et Nibbles. Voilà, non, on ne sauvegarde pas. Alors ici, on a donc publish, comment, et là, on a la catégorie
plugins. On va aller voir les plugins, configurer les images. On va le laisser en titre My Image. On va aller télécharger notre reverse shell, notre code PHP pour le reverse shell qui s'appelle image.php. Voilà. On sauvegarde cette image. On voit bien ici qu'on a des erreurs, mais on nous a bien précisé que nous aurions des erreurs et qu'il ne fallait pas en tenir compte. Vous voyez ici, upload PHP shell, ignore warnings. Donc on va faire exactement comme ils nous disent. Et du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil, voir si ça a fonctionné. Mais avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est que de ce côté-là, on va lancer un petit netcat. Donc comment on fait? LNVP. Vous avez intérêt à aller voir ma vidéo sur netcat. Je surveille s'il y en a qui suivent pas. 1, 2, 3, 4. Il se met en attente. Et du coup, hop, on retourne ici même. On a dit sur le Nibble blog admin. Voilà. On vient lui coller la visite. Hop, on envoie. A priori, il se passe rien. Ça a l'air de travailler. À mon avis, c'est une bonne nouvelle. Voyons voir ça. Eh oui, c'est une très bonne nouvelle. On a le reverse shell. On a le shell sur la bécane. Et vous voyez ici, user, on est Nibbler. On va vérifier. Où am I? Nibbler. Où sommes-nous? Voilà, ls. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Vous voyez? Donc on a exploité cette machine de deux façons. On n'a plus qu'à reproduire la privesc, l'escalade de privilèges, de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire en dézippant le personal.zip, en changeant le moniteur.sh et en le lançant tout bêtement avec un sudo /moniteur.sh. Ah, une petite chose aussi, je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, j'ai fait un Python 3 -c apostrophe import, etc. pour avoir un shell un peu plus stable. Et là, je voudrais juste vous montrer cette autre commande qui devrait fonctionner, je croise les doigts. Donc là, on est sur un shell égal /bin/bash script -q /dev/nul. Et quand on envoie, voilà. Donc ça va fonctionner de la même façon que notre petite ligne de commande Python 3, mais là c'est juste une petite commande bash, et du coup comme j'aime bien le bash, même si je suis pas très bon dans le bash, je trouve que c'est un super langage, et ben je me suis dit j'allais vous montrer ça. Et ben voilà, on a craqué cette box de deux façons différentes, la première avec Metasploit et la deuxième manuellement. Vous avez vu que c'est juste le foothold en fait, le fait de prendre accès, d'avoir un reverse shell, de prendre le contrôle de la machine en tant qu'utilisateur Nibbler qui a changé. D'un côté, ça a été fait automatiquement, on avait juste besoin de rentrer des informations, et de l'autre côté, finalement, c'était pas bien plus compliqué, on a juste suivi des instructions sur un site internet, qu'on a modifié un petit peu, on n'a pas été visiter directement le lien qu'ils nous ont donné, on est passé par l'interface graphique de Nibbleblog, mais finalement c'est exactement la même chose. La vidéo était un petit peu longue, j'espère que ça a été clair. Vous avez vu, c'était une box facile, donc du coup il n'y a pas eu de commandes extraordinaires, de choses un petit peu hors du commun, mais c'est pas mal parce que ça nous apprend à rechercher des informations sur Google. On a pu utiliser un petit peu Metasploit, et puis certains d'entre nous ne s'en servent quasiment jamais, puisque faut quand même en avoir l'occasion. On a pu utiliser des commandes comme target URI, set airpost, set airport, set lhost, ce genre de choses. Donc vraiment qui sont la base de Metasploit, après avoir fait une recherche sur Metasploit d'une vulnérabilité, d'un exploit sur Nibbleblog. La vidéo était un petit peu longue, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la zone prévue à cet effet sur YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur mon site, envoyez-moi des mails, je suis sur LinkedIn, et il y a une petite nouveauté, j'ai un serveur Discord en préparation, restez à l'affût, je vous balancerai un lien très certainement dans la semaine. Je resterai toujours actif sur le Discord de Hackback, donc retrouvez-nous là-bas. C'est un super serveur, une super communauté. Et je remercie encore une fois tous les gens qui m'aident tous les jours à essayer de monter mes compétences. Ne faites rien tout seul, collez-vous à d'autres gens, discutez, faites-vous des potes. C'est aussi ça la vie, c'est pas que votre PC tout seul à la maison ou dans votre chambre ou au bureau. Il faut avoir des liens sociaux, c'est hyper important.
Sur ce, écoutez, ma foi, je vais pas vous dire que je vais me lancer une box et m'amuser parce qu'on vient de le faire ensemble. Donc je pense que je vais plutôt me caler dans mon canapé et me faire une petite soirée peinard. Allez, Kenavo. Et tu sais que on a oublié de fêter l'anniversaire de Proc pendant la vidéo. Parce que Proc, maintenant, il devient vieux lui aussi. Alors, ce serait bien qu'on dise tous à Processus TF que, en fait, on lui dit « Joyeux anniversaire, Processus !» Et tu sais comment on dit en breton? On dit « Désablois la wendit !»« Désablois la wendit, Processus !» Ouais, tu t'en fous, tu dors. Ouais. On arrête là.